Générique de la série télé Le Prisonnier. Eh oui, pourquoi est-ce qu'on vous parle du prisonnier? Tout simplement parce que nous sommes à la veille d'un anniversaire un peu triste. C'était donc le 21 janvier 1880... 21 février 1895. 95. Ouais. Et c'est là que l'État français décide de déporter le capitaine Dreyfus dans un bagne absolument terrible. Hein. Oui, parce qu'il part au large de la Guyane, dans ces fameuses îles du Salut, qui portent un nom qui n'a rien à voir, justement, parce qu'il n'y a aucun salut pour ceux qui s'y rendent. Et là, il y a plusieurs îles, vous savez, il va se déplacer à l'intérieur de ces îles. Alors, de quoi s'agit-il? Qui porte un nom, c'est quoi le nom, alors, des îles du Salut? Non, alors, les îles du Salut, c'est l'ensemble de ces îles qui sont au large de la Guyane. Et il y a une île qui s'appelle l'île du Salut, il y a l'île du Diable, et puis l'île Royale. Donc, voilà, elles sont... et puis l'île Saint-Vincent. Donc, c'est pour dire si le lieu est volontairement, évidemment, difficile. Et il a été déporté. Pourquoi? Parce qu'il a été jugé, condamné à être à une détention perpétuelle. Il a d'abord été dégradé, c'est ce que l'on va voir. Alors de quoi s'agit-il? En fait, il s'agit de l'affaire Dreyfus. L'affaire Dreyfus, il est attaqué pour espionnage. En fait, une espionne française qui se trouve dans l'ambassade d'Allemagne à Paris découvre un papier. Et tout le monde est persuadé que c'est l'écriture de Dreyfus qui est un jeune capitaine qui aurait donc donné des informations à une puissance étrangère, puisqu'on est en 1894, il n'est pas question de guerre, on n'est pas en guerre avec l'Allemagne. Il s'était engagé parmi les militaires, il avait choisi cette carrière à la suite de la guerre de 1870. Et là, c'est pas du tout, donc on n'est pas du tout en période de guerre, mais c'est évidemment une trahison puisqu'il livrerait des secrets militaires. Alors, tout se base sur l'écriture. Dès qu'on découvre ce document, on fait venir Alfred Dreyfus, on le fait écrire. Il se trouve qu'on est au mois d'octobre 1894. Il fait très froid, la salle où il se trouve n'est pas chauffée, il tremble de froid plus que de peur. Et ces tremblements font dire à ceux qui l'entourent, mais voilà, il se sent coupable, puisque déjà il tremble avant même que l'on rende justice. Enfin, c'est un ensemble de faits qui... fameuse dégradation. Alors ce que je vous propose, c'est de regarder des images. Mais attention, parce que ces images, ce sont des images de reconstitution. Mis à part ce premier portrait, tout le reste, ça c'est bien le capitaine Dreyfus, évidemment, mais juste après, nous allons voir des images qui vont raconter un petit peu toute cette histoire incroyable. Il était beau, hein, dites donc. Ah oui, absolument, mais alors c'est surtout ce drame. Donc là, il est jugé, il se trouve à droite, il est jugé par un conseil de guerre qui va, je vous le disais, en quelques heures, hein, le juger, le condamner. Alors à deux peines, la dégradation militaire et la déportation perpétuelle dans ce bagne des îles du Salut qui se trouve au large de la Guyane, je vous le rappelle. Alors on va voir la dégradation, ça se passe dans la cour de l'école militaire et on lui retire tout, vous voyez, tout, non seulement tous ses insignes militaires, mais aussi ses boutons, tout ce qu'il peut, et on va casser son sabre, le casser en deux, devant des centaines de militaires rassemblés et puis 20 000 personnes, car c'était ouvert au public. C'est donc un drame absolu pour cet homme qui clame son innocence et qui va être emmené quelques jours plus tard à bord d'un navire. Il va d'abord aller jusqu'à l'île de Ré, où là il va rester pendant un mois et demi. Il y avait déjà un bagne, hein, oui, absolument. Ouais. Puis c'était le départ vers le bagne. Alors on le voit là, évidemment. Encore une fois, hein, il faut prendre ça comme des images de reconstitution. Mais on voit bien l'air très peiné de l'acteur qui fait oh là là. Oui, mais en rien on ne ridiculise l'événement. Hein. C'est un drame parce que ça déchire la France. Il faut savoir que très vite, dès qu'il part sur les îles du Salut, aux îles du Salut, la France se coupe en deux. Il y a les Dreyfusards et les anti-Dreyfusards. C'est-à-dire les Dreyfusards, ceux qui le soutiennent, et les anti-Dreyfusards qui ne veulent pas le soutenir et qui disent qu'il est absolument coupable. Et là, on voit bien qu'il y a cet antisémitisme qui est présent dans cette histoire politique et militaire. Alors, Dreyfus, dès qu'il est parti sur l'île du Salut, eh bien, sa famille, évidemment, va tout faire pour le gracier, mais ça va prendre un temps fou. La Cour de cassation va casser le jugement qui a été rendu par le Conseil de guerre. On va le repasser en Conseil de guerre à Rennes. Ouais. Et finalement, il sera réhabilité. On lui rendra ses galons.
de capitaine, il va passer à commandant. Mais voilà, c'est... Voilà. Et on a oublié, grâce aussi à la célèbre tribune dans le journal J'accuse alors, d'Émile on l'a vu. Zola, Oui, absolument. qui va jouer aussi un rôle. Et c'est d'ailleurs la naissance du mot intellectuel est née à l'issue de cette occasion. Alors 1898, donc emprisonnement jugement 1895, le J'accuse de Zola 1898, et il ne sera réhabilité qu'en 1906. C'est-à-dire 12 années de terreur et d'horreur pour cet homme, pour sa famille. Le J'accuse, 300 000 exemplaires vendus en première page de l'Aurore. Et en fait, il accuse qui? Il accuse le pouvoir. Il accuse le président. J'accuse le président de la République. J'accuse Félix Faure. Il faut relire. Alors j'accuse Frédéric Gersal de prendre du retard. Merci beaucoup. Pardon. À tout à l'heure, bien entendu, nous se retrouvons en fin d'émission.